Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez souvent, qui est la question de où va notre argent quand on le place à la banque et notamment où est-ce qu'on peut ouvrir un compte écologique et durable. Et c'est un sujet qu'on va dérouler à deux voix avec Delphine qui travaille chez Elios. Bonjour Delphine. Bonjour Ophélie, merci de l'invitation et je suis ravie de présenter Elios aujourd'hui avec toi. Et je vous invite, avant de dérouler cette interview, à vous abonner à Frico Féminin, à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu. J'ai votre cadeau dans la description, les 6 secrets pour devenir libre financièrement. Alors, Delphine, aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est essentiel de réfléchir à où va notre argent et comment donner du sens à la manière dont on le place et on le dépose sur notre compte courant? Alors en fait, on le sait assez peu, mais notre argent à la banque pollue et pollue même énormément. Je vais reprendre des ordres de grandeur que vous pouvez trouver dans le rapport d'Oxfam de 2020. 5 000 euros dans une banque traditionnelle, ça pollue autant chaque année que 2 allers-retours Paris-New York en avion. Donc quand on dit ça, on se dit finalement c'est énorme, c'est des ordres de grandeur. Ça ne veut pas dire que si vous passez dans une banque plus écologique, il faut prendre l'avion tout le temps. Mais ça permet de se dire quand je place mon argent, il a un impact, il n'est pas dans un coffre et sans rien faire de sa journée. Et en fait, il a de l'impact parce que les banques le réinvestissent dans des projets qui ont un rapport avec les énergies fossiles, donc dans des projets autour des oléoducs, des gazoducs, etc. Et ça pollue massivement. Et nous, chez Helios, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu prendre le contre-pied de tout ça. Non seulement on n'investit pas dans les énergies fossiles, mais au contraire, on investit dans des projets qui ont un rapport avec les énergies renouvelables, la biodiversité, la mobilité douce, etc. Donc des projets qui permettent de favoriser l'environnement et la biodiversité. Oui, alors ça, il y a peu de personnes qui ont conscience du fait qu'en fait, quand on dépose de l'argent, c'est-à-dire nos dépôts sur nos comptes courants et ainsi de suite, notre épargne, on va dire, eh bien, l'argent circule derrière. Oui, tout à fait. L'argent circule. En fait, ce que fait une banque quand elle a de l'argent sur son compte, c'est qu'elle va réinvestir une partie des dépôts stables. Donc, c'est de l'argent qui reste sur le compte de la banque et qui ne bouge pas, qui ne fluctue pas. Et donc ça, elle le réinvestit dans des projets qui lui permettent de gagner de l'argent. C'est par exemple comme ça qu'on peut rémunérer un livret A, par exemple, ou un livret B, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire parce que si on réfléchit comme ça, finalement, on endommage notre environnement et nous, on est société à mission, donc on peut pas se permettre de faire ça. On est aussi certifié Bicorp, donc on ne peut pas faire ça. Nous, ce qu'on fait au contraire, c'est qu'on est la seule alternative bancaire écologique à avoir gardé la main sur les dépôts, ce qui nous permet de la réinvestir dans la transition écologique et donc d'être indépendant d'une grande banque pour investir nos dépôts, mais d'avoir de l'impact comme le fait une grande banque. Donc, on a pu déjà investir 6 millions d'euros pour la transition écologique. On a investi dans plusieurs projets. Une enzyme qui permet de recycler le PET à l'infini, la rénovation du métro de Marseille, parce que c'est vrai que les mobilités douces, on se rend compte que c'est important, c'est mieux que prendre la voiture au quotidien, typiquement si on en a la possibilité de prendre ces transports en commun. On a investi dans une usine de retraitement des eaux usées, parce qu'on se rend compte aussi que l'eau, c'est un enjeu. Donc en fait, il y a pas mal de projets, on a plusieurs projets qui sont listés sur le site d'Helios et dans lesquels on a investi dernièrement. Et donc, en fait, vous offrez une traçabilité des fonds qui sont déposés justement vers des projets, on va dire, vertueux d'un point de vue écologique et durable. Oui, c'est ça. Nous, je pense que la transparence, c'est au cœur d'Helios et je pense que c'est important. On voit assez peu, en fait, finalement, quand on met son argent à la banque, on ne sait pas trop ce que la banque en fait. Généralement, si on interroge même son conseiller, le conseiller ne sait pas toujours là où il met son argent. Nous, on veut vraiment vous dire où vous mettez votre argent et tout est listé sur le site d'Helios en toute transparence. Oui, alors je regardais les dernières études, 65% des Français et Françaises, justement, aimeraient pouvoir tracer leur épargne. Or, très peu de personnes le font. Et c'est certainement ça aussi qui a fait que vous avez créé votre entreprise. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, nous, notre entreprise, elle a été créée en 2020 par deux cofondatrices, Maëva Courtois et Julia Menayas, qui se sont rendues compte que finalement, le- tout ce qui était dans le domaine bancaire, c'était très opaque, que quand on mettait son argent sur typiquement des fonds verts, des fois, ça servait à financer des énergies fossiles. On a eu un scandale là-dessus, d'ailleurs, en fin 2023, où
justement, tous ces fonds verts ont été un peu revus. Le label ISR, on s'est rendu compte qu'il n'était pas si fiable que ça, donc il a été revu aussi. Donc, on sent qu'il y a les lignes qui sont en train de changer, mais elles changent depuis très peu de temps. Et quand Helios a été fondé, à l'époque, il y avait vraiment zéro traçabilité. Et nous, on a voulu créer une vraie alternative qui permette à tout le monde de reprendre la main sur son argent et de se dire, mon argent, quand je l'investis quand je le mets chez Helios, ça ne change pas mon quotidien, mais par contre, je sais où il va, je sais ce qu'il finance. L'année dernière, on a fait notre rapport d'impact pour la 2e année consécutive avec Greenly, et pour la 2e année consécutive, on a été le compte le plus vert de France. Et nous, c'est vraiment important de pouvoir faire évaluer notre impact de manière indépendante pour montrer et avoir les preuves que ce qu'on fait, c'est propre. Oui, et justement, vous offrez des services équivalents à ce qu'on trouve sur du service bancaire un petit peu classique, mais labellisé écologique et avec une traçabilité des fonds derrière. Tout à fait. Alors, nous, on a une offre qui est assez vaste. Aujourd'hui, on compte du compte courant, du compte commun, des comptes pour les jeunes, un compte pour les indépendants, une assurance vie. Et on est en train de sortir un compte premium avec des assurances de cartes un petit peu plus poussées, comme vous pourrez avoir dans une banque traditionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment les mêmes services que la banque traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez un conseiller qui est dédié, qui vous répond très rapidement, et vous avez les mêmes garanties en termes de sécurité, c'est-à-dire que les fonds sont sécurisés à hauteur de 100 000 €, comme c'est le cas dans une banque traditionnelle. Du coup, c'est un projet, tu le disais, qui est un projet féminin. Alors moi, je le vois, comme je fais souvent des sujets qui sont dédiés à un public de femmes, et c'est souvent des interviews que je fais avec des femmes. Les femmes qui sont investies sur les sujets d'argent, on se retrouve souvent dans la finance verte, éthique et écologique. Oui, c'est vrai. On en voit de plus en plus. Nous, en fait, chez Helios, on a été fondé par des femmes et on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans ce projet. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Moi, j'ai rejoint Helios pour l'impact en premier lieu. Moi, ça me tenait à cœur de travailler dans un projet qui avait un impact positif pour l'environnement. J'étais assez engagée dans des associations et ça me permet aussi de lier mes valeurs avec mon travail. Et en plus, chez Helios, mon métier, il change tous les jours. J'ai des super interactions. On a des beaux partenariats aussi avec des entreprises engagées qui ont les mêmes valeurs que nous. Et ça, c'est génial. Et oui, parce que ce qui t'a motivé, c'était justement de te dire que l'argent pouvait être quelque chose de positif au service de nos vies et de la société qu'on avait envie de voir fleurir demain. Exactement. En fait, nous, on a vraiment cet engagement, donc, comme vous avez compris, au niveau des investissements, des dépôts des clients, mais on s'est aussi engagé autour de la consommation responsable, qui est quelque chose qui, moi, me parlait personnellement. J'étais très investie dans tout le mouvement zéro déchet. Et donc, nous, notre idée, c'est de se dire qu'on veut permettre à nos clients de découvrir des super alternatives qui ont les mêmes valeurs que nous pour tous les besoins du quotidien, que ce soit de la mode, du voyage, un peu tout, du loisir, etc. Et du coup, j'ai des super contacts avec toutes ces belles entreprises qui existent dans l'écosystème et qui sont super intéressantes, quoi. Du coup, les profils des épargnants et des épargnantes d'Helios, c'est des personnes qui sont plutôt engagées. Alors, on a un petit peu tout. Alors, c'est vrai que de base, c'est plutôt des personnes engagées. Après, on a aussi des gens qui aiment tester des alternatives bancaires. Et donc, ça, c'est assez sympa. Et en fait, on s'est rendu compte aussi, on s'était dit, le fait qu'on soit que en ligne, nous, on est une application bancaire. Donc, on n'est que en ligne, ça pourrait freiner. Et en fait, on a, je crois, donc de 18 ans, la majorité. Il me semble que la plus vieille personne a autour de 90 ans et a ouvert son compte parce que ses petits-enfants voulaient qu'elle s'engage pour l'environnement. Donc, on a vraiment ce côté solidarité aussi qui est génial. Chez Helios, on a un bouche à oreille qui est super fort et c'est génial d'avoir des clients comme ça, super engagés, quoi. Oui, et puis quelque part, il vaut mieux parfois avoir un conseiller plus rapidement en ligne que quelqu'un qui n'est pas forcément hyper formé, qui ne va pas vous apporter des réponses, mais qui est à la porte de chez vous. Voilà, exactement. Nous, on a vraiment cet engagement, cette envie de répondre aux clients, de garder un contact avec eux. On a aussi des ambassadeurs qui sont venus dans nos bureaux. On a nos clients qui sont engagés, qui sont même devenus pour certains actionnaires. On a fait une levée de fonds en 2023. On a plus de 1200 personnes qui ont participé à cette levée de fonds. Donc, c'est génial de pouvoir se dire que quand vous faites partie d'Helios, vous faites aussi partie d'une entreprise, d'une aventure entrepreneuriale. Et pour tous nos clients, vous pouvez aussi dire les projets qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez qu'on travaille, les nouvelles fonctionnalités que vous voulez qu'on développe pour vous. Et vous pouvez voter pour ces fonctionnalités. Et nous, en fait, on a co-construit Helios avec nos clients et c'est quelque chose qui est au cœur de notre projet, quoi.
Et du coup, tu le disais, vous êtes beaucoup des femmes, chez Helios et les épargnants et les épargnantes, c'est quoi le profil? Alors, au niveau des épargnants et des épargnantes, on est en 60 d'hommes et 40 de femmes. On est quand même assez contents. On sait que tout ce qui est dans le domaine bancaire, c'est quand même encore très masculin. Nous, on aimerait atteindre la parité. C'est quelque chose qu'on vise parce que justement, on a été fondé par des femmes. On est beaucoup de femmes à travailler dedans. Donc, bah, si vous nous écoutez, reprenez votre finance en main, venez nous rejoindre parce qu'on sera ravis de vous accueillir. Oui, oui, c'est important là, les femmes qui ont mis la chemise sur cette question-là et qu'on s'engage un peu plus, notamment, bah, pour transmettre les bonnes valeurs à nos enfants. Du coup, les personnes qui vous contactent, quelles sont, leurs craintes, et les questions qu'elles vous posent le plus souvent? Alors, il y a plusieurs craintes. Déjà, il y a la crainte de voir, bah, son argent, disparaître parce que, ben, on a été créé il y a 4 ans. Donc là-dessus, je tiens vraiment à le dire, on a les mêmes garanties qu'une banque traditionnelle. C'est ce que je disais, on est garanti à hauteur de 100 000 € comme dans n'importe quelle banque. Donc, si, jamais on coule et c'est pas du tout l'objectif, vous pouvez récupérer votre argent et ça, c'est vraiment important de le dire. Et ensuite, il y a la peur du greenwashing. Nous, c'est quelque chose sur lequel on lutte vraiment. C'est vrai qu'on entend partout du greenwashing dans les médias, etc. Nous, c'est pour ça qu'on fait évaluer notre impact par des organismes indépendants. C'est pour ça qu'on a obtenu la certification de Bicorp. On est société à mission, donc on ne peut pas du tout se permettre de faire n'importe quoi. On est très régulé. Donc voilà, c'est les deux craintes principales qu'on entend autour de nous. Oui, alors ça, c'est terrible, mais en France, on communique plus, sur les limites, les problèmes que sur les belles choses et du coup, ça entrave un certain nombre de personnes dans leur passage à l'action. Est-ce que tu l'as observé ça aussi? Oui, tout à fait. Je pense que les gens, en fait, ont peur, enfin, on présente beaucoup de problèmes en France et assez peu de solutions. C'est même toi qui me disais tout à l'heure, bah, que quand on cherche le mot banque, sur internet, on tombe sur banque la plus pourrie en première requête. Donc ça montre bien un pessimisme dans la société française. Nous, on est vraiment porteurs de solutions, on veut rester positif. En plus, on entend tout le temps c'est trop tard pour l'écologie, c'est pas très intéressant de passer maintenant. En plus, mon geste à moi, il sert à rien, etc. Donc pourquoi agir? Nous, on n'est pas du tout là-dessus. Les rapports du GIEC d'ailleurs le disent. On peut continuer à agir pour la planète et c'est pas trop tard. On peut continuer à avoir de l'impact. Et finalement, nous, on est porteur d'une solution. On agit pour la planète. On veut se dire que c'est pas trop tard et que chacun peut faire son geste au quotidien, quoi. Oui, alors moi je suis, câblée solutions et optimisme, donc c'est pour ça aussi que j'ai monté Frico Féminin pour montrer que de belles choses existent, qu'il y a des gens qui s'engagent, qu'il est possible de trouver des solutions simples, qui nous permettent de porter nos valeurs, quelles que soient nos valeurs d'ailleurs. Puis donner la parole aussi aux femmes parce qu'on nous entend relativement peu, sur ces questions-là et ça me paraissait important de le faire. Tu en témoignes, hein, voilà, on peut s'engager au quotidien à la manière dont on place et on épargne notre argent. Ben, c'est aussi, toutes ces petites choses, de la même manière que, comment, on peut être sobre dans nos modes de consommation qui vont changer les choses et permettre de transmettre les bonnes valeurs, aux générations futures. Oui, tout à fait. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'actions qu'on peut faire. Donc, la banque, c'est effectivement changer de banque, c'est un geste qui compte et qui compte énormément et qui est assez peu visible. Et sinon, pour avoir un peu une liste de toutes les actions qu'on peut faire et s'engager au quotidien, je pense qu'on peut déjà faire son bilan carbone sur le site de l'ADEME. Il y a des ateliers qu'on peut faire aussi avec 2 tonnes pour vraiment être placé dans les solutions et se dire comment faire pour atteindre, moi, mes 2 tonnes de CO2 maximum par an. Et en fait, il y a plein de solutions qui existent et chacun peut vraiment prendre son avenir en main là-dessus, quoi. C'est ça qui est génial. Bah, en tout cas, je te remercie, Delphine, parce que je suis sûre que ton témoignage va en inspirer beaucoup. Vous retrouverez dans la description de cette interview justement tous les éléments pour pouvoir retrouver les services d'Helios et être conseillé justement si vous vous posiez encore des dernières questions sur le sujet d'où héberger mon compte courant pour avoir l'impact le plus positif ou j'ai envie de dire le moins négatif, ça dépend comment vous voulez le regarder, vis-à-vis de votre argent. Merci à toi. Merci beaucoup, Ophélie, et on a hâte de vous accueillir chez Helios. Bonne journée à vous et n'hésitez pas du coup, si, vous aviez des questions à nous les laisser dans les commentaires et à me faire part des prochains sujets que vous voulez qu'on évoque sur Frico Féminin et je vous dis à très bientôt.